Sandy, te revoilà. Oui, ce pâté de crabe, c'était fichtrement bon. Il faut à tout prix que je vois comment il est fait. Tu sais, Sandy, tu as l'air différente. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes là, Bob? C'est ta vieille copine en manteau de fourrure. Ouais, mais il y a quelque chose en toi qui est différent. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Oh, pitié, pourvu qu'il ne me touche pas. Ah, je sais, t'as pas ta tenue de cosmonaute habituelle. Oui, c'est que je peux respirer sous l'eau maintenant. C'est aussi simple que ça. Allez, au fourneau. Oh là. Cette fraîcheur gluante, c'est le merveilleux pâté de crabe. Je t'arrête tout de suite, Bob. Je te serais reconnaissante de m'expliquer la façon dont tu les prépares, ces pâtés. Ah, oh, non, ça, il n'en est pas question. Cela m'obligerait à te révéler la formule secrète, et c'est expressément interdit dans mon contrat de travail. Oui, mais pour ta vieille copine, Sandy. On est si proches tous les deux, comme deux turbos dans une même casserole. Tiens, Sandy, le paragraphe 926.82-85B précise qu'il est absolument interdit de dévoiler la formule secrète à des amis, même à ceux qui sont proches. Je cite, comme deux turbos dans une même casserole. Maudit sois-tu, Craps. Mais je peux te donner tous les autres secrets pour bien réussir la cuisson du pâté de crabe. D'abord, je m'assure que le grill est à la bonne température de 274 degrés. Et maintenant, je le laisse cuire. Et tu les fais cuire à peu près combien de temps, tes pâtés de crabe? Un pâté de crabe doit cuire exactement 283 secondes de chaque côté. 283 secondes, c'est incroyable. J'ai obtenu cette info directement à la source. On ne pouvait pas imaginer plus facile. Je pose la formule secrète sur le buffet de la cuisine. Ouais, youpi! Bien, je continue. Je la laisse le temps de nettoyer le coffre-fort. Ne la perds pas de vue, mon garçon. Comme d'habitude, comptez sur moi, monsieur Krabs. Et ça alors, c'est comme si cette formule secrète était déjà à moi. Cette crapule qui m'a piqué ma fourrure est sûrement par ici. Elle va essayer de la revendre au marché aux puces de Bikini Bottom. Mais j'ai bien l'intention de la rattraper et de l'en empêcher. Vous avez vu quelqu'un par ici portant un manteau de fourrure? Tiens, t'as bien tout nu, regardez, c'est marrant. Tamia? On m'a volé ma fourrure et je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. T'as pas honte de montrer ta peau de souris rose à tout le monde? Avec tout le raffut qu'ils font, mon voleur de fourrure va me voir arriver de très loin. Je ferais mieux de trouver quelque chose pour cacher ma nudité. Voilà, maintenant allons attraper cette vermine. Pendant que ça grille, on peut s'occuper de la garniture. Regarde, voilà deux beaux pâtés de crabe. Mais avant de les trancher et de les couper en dés, on commence toujours par les laver. D'abord, on s'occupe des algues. Très bien, je vais me mettre de l'autre côté pour mieux te voir. Bon, d'accord, mais fais bien attention, car l'hygiène est une priorité pour protéger les consommateurs d'horribles maladies. Et la voilà. Toujours s'assurer que le pinceau est bien imprégné de savon, puis nettoyer soigneusement la surface. Et surtout, veillez à nettoyer les deux faces. Très bien. Voilà qui est intéressant. J'ai presque réussi. Ensuite, on la dépose sur le séchoir et on commence le séchage. Sandy? Quoi, mais je n'ai rien fait. N'oublie pas, ne jamais trop sécher, autrement l'algue devient sèche et se fendille. Ce satané chapardeur de bétail doit bien être dans le coin. Et regarde, une guenonce en poil. Doucement, doucement. C'est bien, sauf que le morceau du dessus est décalé de 3 mm 6. Recommence, Sandy. Oh, ça devient ennuyeux, cette histoire. Et tu devrais peut-être me montrer encore une fois ou deux. Je finirai bien par piger. Ou bien, on peut aussi travailler à partir des difficultés que tu rencontres. Est-ce que c'est le mouvement final du poignet ou est-ce que c'est le déplacement initial qui t'est difficile? Je suis fatiguée de courir, j'ai besoin d'une pause. Je rêve, un furet naturiste. Oh, rentrons vite les enfants. C'est pas ma faute. Oh, va-t'en, impudique. Dénaturé. On veut pas de ça ici, pas de nulliste avec qui les bottom. Je ferais mieux d'aller me cacher.
Comment vais-je m'en sortir? Si je veux attraper cette crapule, il va me falloir de l'aide. Encore à côté, mais pas de beaucoup. Essaie encore. Oh là là. Recommence. 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 Ah! Fais-le, toi. Moi, je décampe. Enfin, je l'ai. C'est le moment d'embarquer cette merveilleuse trouvaille en 4e vitesse. Attends, Sandy, tu peux encore t'exercer. Ma fourrure! Monsieur Krabs, Sandy se sauve avec la recette. Oh, te revoilà. Qu'est-ce que tu as fait de tes vêtements? Rends-moi ma fourrure, espèce de vermine! Je ne te la rendrai qu'à mon dernier souffle. Plancton, j'aurais dû me douter que c'était toi. Tiens, voilà pour toi. Ia! Et maintenant, voici le châtiment qui convient à un trouillard de ton espèce. De la moutarde. Mon œil! Ce condiment est extrêmement irritant pour mon œil. Oh, merci Sandy, merci beaucoup. De rien, monsieur Krabs. C'est pour vrai. Le restaurant de Plancton est ouvert 23 heures sur 24. Donc si je comprends bien, cette infâme vermicelle croit qu'il peut rester ouvert plus longtemps que moi, c'est ça? Oui, et pourquoi pas, bien sûr. Non, c'est faux. Ah, ben d'accord. Dorénavant, le crabe croustillant sera ouvert 24 heures sur 24. Oh, t'entends ça, Carlo? On va pouvoir travailler et travailler et travailler sans jamais avoir à rentrer à la maison. Il faut que je me pince car je suis sûrement en train de rêver. Aïe! 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 Non, je suis bien réveillé. Ouvert 24 heures sur 24, hein? Je savais qu'il ne pourrait pas résister à l'idée de faire mieux que moi. Mon plan diabolique marche à la perfection. Il va user ses employés jusqu'à la corde. Et quand le pauvre Bob l'éponge sera à 2 doigts de tomber de fatigue, je l'obligerai à me donner la recette secrète de son fameux pâté de crabe. Virgule. Pourquoi tu rigoles pas? J'ai déjà entendu cette tirade. Écoutez-moi les amis, le crabe croustillant entame son 3e jour de service continu. Un grand bravo pour cet exploit. Ouah, c'est le 3e jour. Cher pâté de crabe, ça m'est bien égal si on doit rester ouvert tous les jours jusqu'à la nuit des temps. Tant que je suis avec toi, moi, je suis heureux. 10e jour de service continu. Monsieur Krabs, on peut rentrer maintenant. Personne ne s'en va. Regardez ces poches sous mes yeux. Même les poches ont des poches. Arrête de rouspéter, calamar, pour plutôt exemple sur ton sympathique collègue. UNPATEDECRABE. Pourquoi tu prends pas exemple sur ce garçon? Monsieur Krabs, il est pas normal. D'accord, tu peux t'asseoir 5 minutes, puis après tu reprends le boulot. Dommage, il n'a pas l'air de souffrir beaucoup de la fatigue, mais avec un petit peu plus de pression, cette éponge va craquer comme un œuf. Ensuite, je n'aurai plus qu'à venir cueillir les fruits de son mental en ruine. Une araignée. Allez, décroche! Ici le crabe croustillant, le restaurant qui ne ferme jamais. Puis-je prendre votre commande? 10 000 pâtés de crabe bien cuits. Mais on s'en occupe tout de suite, monsieur. Quel est votre nom déjà? Peter Plancton. Une petite minute, vous n'êtes pas en train de me faire une farce? Non! Tant mieux, alors je vous appelle dès que c'est prêt. Tout le monde à son poste. On a une grosse commande. Je compte sur toi, bonhomme. Tu vas devoir me lever cette spatule. Bien. Et maintenant, tu dois dire « Vive Monsieur Krabs !» Vive Monsieur Krabs! Vous êtes très bien, ce gamin. Maintenant, fais-moi 10 000 pâtés de crème. Et pas de pause. Oh, tu entends ça, ma spatule? Toi et moi, on va faire 10 000 pâtés de crabe. Et tu veux que je te dise, sans pause? Aïe!
15e jour. On entame notre 15e jour. P-A-T-E-D-E-C-R-A-B-E. 1322 pâtés de près. 23e jour. On entame le 23e jour. 6655 pâtés de près. 30e jour. 7121 pâtés de près. 35e jour. 8600. Stop. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un peut me dire combien de jours ça fait, là, je suis perdu. 43 jours. Ça va, prends la tête. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu gaspilles toute la nourriture. Réponds. Oh, bonjour, capitaine. Vous êtes là depuis longtemps? Petit, je crains que tu ne... T'as compris? Je suis désolé, capitaine Krabs. Vous voulez bien répéter, s'il vous plaît? Bien sûr, j'ai dit que je craignais que tu blagues. Merci, c'est bien ce que je pensais. J'ai la réponse à votre passionnante question. Pas les pattes, n'approchez pas. D'accord, tu te conduis comme un gamin. Je veux que tu... Non, ne mangez pas, je suis trop spongieux. Nom d'une crevette en bois, il nous encercle. Je t'avais dit que cette chemise était affreuse. Non, non, pitié, je veux vivre. Oui, je veux vivre. On en était où? Ici. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Tu vas pleurer? Mais enfin, bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas le gaz, bébé! Oh zut, alors c'est celui pour les seniors! Parle plus fort, micro! Hors de mon chemin, Mathusalem! Tu es vieux et inutile! Retire ça tout de suite. Les gens âgés sont un trésor pour notre communauté. Je vous salue, mon vieux capitaine. Je vieillis rien que d'entendre ça. Tu en veux une bouffée? Je me rappelle quand un centime valait autant qu'une pièce d'or. Ce gaz bébé ne me sert à rien. Au moins, vous êtes trop vieux pour m'empêcher de voler l'un de vos pâtés de crabe. De quoi tu parles, mon grand? Ça me prendra trop de temps pour t'expliquer, alors je m'en vais. Quoi? Ils s'en va avec un pâté de crabe. Suis-le. Essayez quoi? La victoire est à moi. Reviens ici, petit garnement à antenne. Les jeunes, dégagez de ma pelouse. Oh là là. Oh là, mon dos. Je te rattrape dans 5 minutes. Oh là là. J'en profite pour terminer mon tricot. Bonne idée. On va fabriquer un filet. C'était presque trop facile. Quoi? Oh non! Oh non! Bande de vieillards, relâchez-moi tout de suite. D'accord, mais après la fête, approchez, mesdames et messieurs. Quoi? Ah, tu m'as traité de Dieu, hein? Tiens, prends ça. Arrêtez! Et puis, je veux des bonbons aussi. Aïe! Alors, une pulvérisation plus un corps d'adulte, on ajoute 2 volumes de gaz moins le poids de la cible, ensuite racine carrée de Bob l'éponge. Ça va pas être facile. Le dernier ingrédient que j'avais oublié, c'est très simple et pourtant essentiel. Oh, je sais exactement où je vais le trouver. Excusez-moi, dans quel rayon vous avez trouvé ça? Vous parlez de ces algues? Non, de cette chose-là, le gros machin jaune tout baveux. Vous n'êtes pas en train de parler de mon bébé? Méchant! Oh là! Hé! Des bébés en poudre? Oh, avec un peu de chance, c'est ce qu'il me faut. Et dites-moi, monsieur, c'est fait avec des vrais enfants ou des bébés en plastique? Aïe!
Ce bébé en poudre est la chose qui me manquait. Dorénavant, mon gaz ne peut que fonctionner. Tout comme tes autres plans diaboliques qui ne pouvaient que réussir. Qu'est-ce que tu racontes, Karen? Je dis simplement que tu devrais faire un essai d'abord avant de te ridiculiser. Mais c'est une excellente idée, ça. Et je connais justement une volontaire. Oh, Plancton, tu ne vas pas oser. S'il te plaît, parle-moi. Ça marche. Les mains en l'air, et cette fois, on m'obéit. Maintenant, quand je vous transforme en bébé, vous restez bébé. Et Krabs, tiens. Pourquoi tu pleures, mon petit chou? Je savoure mon heure de gloire. Non! C'est quoi? Oh, Perk! Je vous ordonne d'arrêter de baver sur moi! Oh! Pose-moi par terre! Oh, oui! Arrête! Je suis un adulte! Je ne peux pas le croire. C'est la recette secrète. Il fait ses dents dessus. Donne-la-moi, bébé stupide et moche. Oui. Non. Je la tiens. C'est comme voler un bonbon à un bébé. Oh, tu entends, Krabs? Ta chère recette va être à moi. Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Le petit génie de maman a besoin d'être changé. Surtout ne t'inquiète pas, mon cœur, personne ne nous séparera. Oh, c'était... Mon petit diamant brut, je te présente ma fille, Pearl. Pearl, j'aime ton blush. Quelle classe. Du blush, c'est de l'acné. Parlez aux ados. Voilà, elles aiment les chaussures. Tu veux que je te dise, j'adore tes chaussures. Je ne porte pas de chaussures, ce sont des bernacles. Oh, j'ai une crème pour ça. Stop! Arrête de te la jouer, maman, avec moi, je n'ai pas besoin de ça. Ne crois surtout pas que j'essaie de remplacer ta mère, mais on devrait pouvoir se comprendre. Fais tous les efforts que tu veux, tu ne me comprendras jamais. D'ailleurs, je te jure que je vais m'arranger pour que personne au monde ne me comprenne. Gna 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 gna, gna 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 gna. Je vais lui parler. Non, je vais m'en charger. Je n'ai pas été aussi nerveux depuis mon premier bal-mar. Et là, je lui ai dit, tu t'appelles ça un braquage, alors j'ai enchaîné avec des prises de cash et il m'a rendu mon sac. Et vous deux, vous ne voulez pas me faire partager votre petite blague? Oh, laisse tomber, papa, c'est un truc de fille, tu ne comprendrais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que je t'aime et maintenant ma fille t'aime aussi, alors est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Parfait. Une fois mariée, elle va être forcée de me donner la recette secrète. Je suis génial. Mon petit Bob, je te confie l'organisation du mariage. C'est un honneur, monsieur Krabs. Voilà le budget. Ne vous inquiétez pas, je vais tirer le maximum de cet unique billet. Vous verrez. Oh, je ne le referai pas devant votre dame. Est-ce que vous préférez le rouge ou plutôt le petit jaune de la maison? Et maintenant, les mariés vont échanger leurs vœux. Eugène, tu as tout ce dont une femme peut rêver. Un exosquelette, des tiges oculaires très longues et la recette secrète du pâté de crabe.
Cachine, je pensais rester seul jusqu'à ma mort et soudain tu es entré dans ma vie. Mais tu m'as prouvé une bonne fois pour toutes ce qu'on peut pas nier, que si l'argent n'achète pas l'amour, en tout cas, il fait mon bonheur. Vous pouvez maintenant embrasser les mariés. Oh, je n'ai pas de bouquet. Et un bouquet, un pour la belle Madame Krabs. Et voilà. Et là. J'ai gagné. Quel dommage que Plancton n'ait pas pu venir. Oh là là, c'est épouvantable. Qui aurait cru que je n'étais un danseur de talent? Je suis malade. Eugène, je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous. Quoi Je vais tout te dire, même les trucs gênants. J'ai fait au lit jusqu'à 40 ans. Je transpire des dessous de bras quand je suis stressé. Mais non, pas ce genre de secret. Oh, d'accord. Je t'ai promis de tout te dire. Demande. Je veux que tu me donnes la recette secrète de ton pâté de crabe. La quoi? La recette secrète, elle est cachée dans ton cœur. Maintenant qu'on est mariés, tu dois m'y faire une place. Ouvre-moi ton cœur. Oh, d'accord. Si ça peut te faire plaisir. Et je vais te le dire à l'oreille. On ne sait jamais si quelqu'un était en train d'écouter la porte. J'ai enfin gagné, je vais enfin savoir. Allons-y, mon amour, je me lance. Bon, ça me fait quelque chose. Oh. C'est parce que je n'ai jamais confié cette recette à personne. Allons, allons, du crois. Vas-y, Krabs, tu lâches le morceau, oui ou non? Plancton? Non, ce n'est pas Plancton, c'est moi, Cachine, ton adorable épouse. Tu me fais rougir. Espèce de monstre! Tu ne vas pas me réduire en compote? Ça fait tellement longtemps que je suis seul. Et pour la première fois depuis des années, j'ai été près de quelqu'un. Enfin, de quelque chose. Un tas de billets avec une bouche. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. Cachina n'était qu'une invention, mais mes sentiments étaient réels, bien réels. Mais enfin, ressaisis-toi, tu es lamentable. Attends, tu veux dire que ce n'était rien qu'une ruse pour toi? Tu n'avais pas de sentiments? T'as perdu la boule. Je me tire d'ici et un jour, la recette secrète de ton pâté de crabe sera mienne. Je te le dis. Il prend vie, le petit doigt gigote. Le petit doigt gigote. Maintenant, voyons si Krabs aura le courage de relever le gant. Allez! Je veux ma revanche, Krabs. Qu'est-ce qui vaut pas entendre? Mais bon, pourquoi je refuserais? Oh, pas de ça, non. Non, pas une crampe à la main. Pas au moment où j'affronte Krabs. Heureusement, j'ai quelqu'un qui va me remplacer. T'as un dernier mot à dire? Non, mais qu'est-ce que... Oui, juste un gobe-mouche. Non, attends!
Non, 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 non! Tada! Et maintenant, applaudissez quand même le nouveau champion! Maintenant qu'on a gagné d'une main de fer, filons d'ici! Oh! Dommage que Craps ne soit pas là pour nous prendre tous les deux la main dans le sac. Défonce la porte! Celle-là aussi! Et maintenant à moi la recette secrète! Frappe que ça saute! Ya! T'as intérêt à faire ce que je te dis. C'est moi qui commande, tu entends? Oh, ne me fais pas de mal. Non, non, oh, non. Ah, ça brûle. Oh non! Bon, voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté? Pas de pâté de crabe à l'horizon? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un pâté de crabe à moitié mangé. C'est parfait, à partir de petits morceaux, je pourrais en reconstituer un et avoir ma recette. Merci, Craps. Je te remercie de me faciliter la tâche. Je reconnaîtrai ce cri entre tous. C'est mon chiffre d'affaires qui s'effondre. Arrêtez-moi ce voleur! Vite! T'en fais pas, Craps. Je viens juste débarrasser tes détritus. Oh, voleur! Arrêtez-le! Cette fois, c'était presque trop facile. Mes compliments, Plancton, tu t'en es bien sorti. Oh. Police, arrêtez-vous! Non! Mais pourquoi la police? C'est juste un sac d'ordures. Mais enfin, que se passe-t-il? On va rester ici combien de temps? Ça, je l'ignore. Mais j'ai des papillons dans le ventre. Oh, moi aussi, j'ai faim. Hé, vous, là-bas! Oui, vous, là, dans le fauteuil! Ne bougez pas! L'action! Encore ces maudites allergies au pollen! Ah, dans l'espace, je ne risque plus rien. Police, arrêtez-vous! Oh non, c'est pas croyable! Hello, hello! Ouvrez-moi! Ouvrez! S'il vous plaît, réveillez pas ceux qui n'ont rien à faire demain matin. Ah ben dis donc. Bon, les mains en l'air et gardez-les visibles. Maintenant, tous les deux contre le mur. C'est bien, passons aux choses sérieuses. Aide-moi, s'il te plaît. Depuis que j'ai quitté le crabe croustillant, j'ai l'impression qu'on me poursuit. C'est vraiment bizarre. Normalement, quand je vole quelque chose au crabe croustillant, c'est Craps qui me poursuit, pas une bande de flics armés. Alors, si tu sais ce qui se passe, vas-y, parle. Sinon, tu vas avoir affaire à ma cuillère. Attends, je t'explique.
Ce pâté de crabe à moitié mangé, c'est pas un déchet normal, c'est une œuvre d'art. Ça vaut une fortune. Oh, c'est vrai? Tu comprends pourquoi Monsieur Krabs essaie de la récupérer? Intéressant. Il semble que j'ai récupéré beaucoup plus que ce que je voulais obtenir. Plancton, tu as dérobé une œuvre d'art inestimable. Maintenant, tu n'as plus qu'une solution. Tu veux dire la garder jusqu'à ce qu'elle prenne plus de valeur? Non, il faut te rendre au plus vite. Que je me rende? Mais quoi? Si je tombe, je te garantis qu'on va tous tomber pour recel d'œuvre d'art. Qui ça? Moi et toi, espèce d'imbécile. Quoi? Tu risques même d'être accusé pour complicité de crime, ouais? C'est vrai? Pas seulement toi, mais il y a un autre complice qui risque gros. Non, là, tu vas trop loin. Non, tu es le complice d'un criminel. Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Pourtant, c'est la vérité, mon petit gars. Bah dites donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Impossible de fermer l'œil. Patrick, qu'est-ce que tu manges? Le hors-d'œuvre que t'avais laissé sur la table. Oh non! Délicieux. Bon, maintenant il va transporter dans son ventre de la marchandise volée. Alors ça fait un complice de plus. Tenez, monsieur l'agent, ils sont là. Ces crétins ont fait un tel tapage qu'ils ont interrompu mon sommeil, chéri. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que ce serait pas notre voleur d'œuvres d'art? Lâchez cette cuillère. Vous êtes tous en état d'arrestation jusqu'à ce qu'on éclaircisse tout ça. Mais comment ça, tous? Je ne suis pas en état d'arrestation, moi. Ce sont eux qui font du tapage nocturne, je peux dormir. Karen, c'est quoi ça? Des mots sur une feuille de papier? Il y a écrit « Cher Plancton, je me suis connecté sur un autre réseau. Je ne peux pas supporter d'être mis en veille le soir, sachant que tu vas continuer à me reprocher toutes tes erreurs. De toute façon, tu es un organisme monocellulaire adulte et tu as le droit de faire des erreurs de syntaxe. Ravi de t'avoir connu, Karen. Ah, qui a besoin d'elle? Pas moi. Je vais voler une bonne fois pour toute la recette du pâté de crabe à Monsieur Krabs, et voilà. Après, on verra bien qui a fait une erreur. Oh. PS, n'oublie pas de cligner de l'œil. Oh, c'est vrai. Bon, allez les gars, écoutez-moi. On est seuls à présent et plus rien ne nous empêche d'avancer notre projet. Bon, je sais que vous êtes tous bienveillants vis-à-vis de moi puisque je suis votre créateur, mais la seule chose dont le sceau de l'enfer n'a pas besoin si on doit triompher, c'est d'une bombe de logiciel, ramollie. Est-ce que tout le monde a bien compris? J'ai dit, est-ce que tout le monde a bien compris? Parfait. Alors maintenant, au boulot. T119A en position. SPU31 en position. Module de commande en position. Maintenant, on va voir si Krabs peut les arrêter. Je vais lui montrer. Je vais leur montrer à tous. Une dépêche de dernière minute. On apprend qu'une machine diabolique faite de briques et de banques est en train d'attaquer Bikini Bottom et ce... Pourquoi est-ce que les nouvelles locales sont toujours aussi stupides? Hé, Carlo, regarde, j'ai enfin trouvé un moyen de mouiller ma serpillière sans la tremper dans le seau. Mon petit Bob, tout le monde s'en contrefiche. Ah! Aïe! Capitaine, je veux te voir! Oh bon sang, Bob, sors d'ici! Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, monsieur le robot? Oh, c'est toi, Plancton? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher la recette secrète, pauvre idiot. Je veux que tu entres et que tu ailles dire à Krabs que s'il ne me donne pas la recette secrète immédiatement, il fera l'objet d'une totale désintégration. Tu as pigé ou pas? Quel imbécile! Bon, je vais tâcher de faire plus simple. Krabs, donne-moi vite ta recette secrète ou moi faire gros boum 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 sur Crabe croustillant. C'est clair? Krabs, donne-moi vite ta recette secrète ou... c'est quoi après déjà? Oh, laisse tomber. Amenez le boum boum. Tout le monde
à son poste. Le voilà qui arrive. On est maudit! On est maudit! On est maudit! On est maudit! 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 On est maudit! On est maudit! On est maudit! À tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne? J'assume un destin tragique. Une fois encore, je reste pris au piège dans la vase de ma propre folie. Sauf que cette fois-ci, je suis tout seul. Oh, Karen, il faut vite que tu reviennes. J'étais juste passée pour prendre mon clavier. Oh, je savais que tu ne pourrais pas t'en aller, je le savais. Attends, laisse-moi deviner, tu as encore tout raté? Comment faire confiance aux machines de nos jours, hein? Capitaine Minus, bienvenue dans notre clan, le clan des méchants. Notre seule mission, répandre le mal. Alors, Capitaine Minus, que fait-on maintenant? Suivez-moi. Ensemble, on va dominer le monde. Monsieur Krabs! Qu'est-ce qu'il y a encore, Bub? Vous d'un pirate en bois! Il serait mieux de nous donner tout de suite la recette secrète, Krabs, car je suis le nouveau cerveau des méchants. Vous allez à une soirée déguisée, bande de nuls? Oh, très joli costume, Plancton. Je ne suis plus Plancton, je suis le capitaine Minus. À la vache! La bulle infernale! Je venais tout juste de laver mon t-shirt! Bande de voleurs, enlevez mon sale pète de ma recette secrète! Oui! C'est pas du tout la recette pour dominer le monde. C'est la recette d'un simple sandwich. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on obligera ces individus à fermer son restaurant. Pourquoi ferait-on une chose pareille? Ces pâtés de crabe sont délicieux. Et voilà, patron, on est vraiment navré. Continuez comme ça. J'arrive pas à croire que ce bon à rien nous ait fait perdre notre temps. Ce n'est pas un méchant digne de ce nom. T'as raison, cerveau terriblement redoutable. Mon œil, oui. Nous, une sauce piquante. Plancton sera-t-il à tout jamais à la merci de cette bouteille, puni dans cette prison de verre? Pas vraiment. Il est surtout couvert de sauce ultra diabolique. Les clients n'ont pas le droit d'apporter leur sauce. Oh, c'est pas bon, c'est horrible. Arrête, laisse tomber. J'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant avec un accès d'autoroute. Oui, mais là, c'est plutôt un excès d'autoroute. Bon, je trempe les tentacules, je vais aller prendre l'eau. Il fait un de ces froids sous ce béton. Mais enfin, quelle amarre, tu ne vas pas t'en aller. Si jamais on avait un client, on sait jamais. Ben voyons, on n'a pas eu un seul client depuis que cette route a été construite. Techniquement, c'est une super autoroute. Hein. Je m'en fiche de ce que c'est. Moi, je me tire d'ici. Mais, Carlo... Non, Bob. Carlo a raison. Il est temps de commencer à accepter la réalité. C'est pour vous, Monsieur Krabs. Non, mon garçon, j'ai terminé. Je comprends pas ce que vous dites. Je ne peux pas garder ouvert le crabe croustillant.
pas dans ces conditions. Vous croyez? Bien sûr, Bob. C'est le moment de mettre en route le plan Z-99. Z-99? Eugène, c'est quoi ce plan Z-99 et plus encore, en quoi il me concerne? Le plan Z-99. C'est vendre la recette du pâté de crabe à Plankton. Eugène, je n'ai plus le choix. Et arrête de m'appeler Eugène. Dis-moi que je rêve. Non, pas cette fois, ma pauvre éponge. C'est tragique, je suis tragique. Oh, plus bas, encore un petit peu plus bas. Oh oui, comme ça. Qui peut bien venir me voir au beau milieu de mon triomphe? Oh, comme tu tombes bien. Je suis prêt à négocier avec toi le prix de ma recette du pâté de crabe. Oh, chouette alors. Permets-moi juste de regarder ma montre. Ta montre? Oui, j'ai envie de savourer chaque minute de cet instant. Tu as entendu, Karen? C'est toi, Karen? C'est là où ça se passe. Oh, où es-tu, Nelly? D'abord, j'ai perdu la prairie des méduses. Et puis après, Et puis après quoi? j'ai perdu le seul travail que j'ai jamais eu envie de faire. Regardons les choses autrement. Et désormais, je n'aurai plus à te voir tous les jours. Oh, ça va être le commencement d'une vie merveilleuse. Bon, par le trident de Neptune. Regarde, Carlo. Qu'est-ce qu'il faut voir? Ce sont toutes les méduses qui vivaient dans la prairie. Elles arrivent à Bikini Bottom. Ah oui, mais j'ai comme l'intuition que ça n'est pas pour distribuer des cadeaux de remerciement. Ah, tu crois? Alors, tu vois, Plankton, on en reparlera un peu plus tard. D'abord, je vais commencer par me sauver la vie. Attends-moi, je viens avec toi. Oh non! Oh, pas mon œil, surtout pas mon œil! Votre bouquet crabe croustillant est prêt, n'est-ce pas? Ouh, Bob l'éponge. Emporte ce bouquet. À vos ordres. Ça va aller. Un grand merci à vous, Pétunia. À plus tard. Tu as réussi ton coup, Shelton. Le crabe croustillant va être entièrement décoré de nos fleurs. Et bientôt, nous connaîtrons la recette secrète. Oui, enfin, rien de presse, Karen. Comment ça? Je pensais mettre mon projet sur pause pendant quelques temps. J'aimerais bien être fleuriste à temps plein. J'adore donner le sourire à mes clients. Je crois que je suis doué pour les compositions florales. Pas vrai? Oh, c'est trop mignon. Mon petit bout d'homme veut devenir fleuriste. Oui, c'est mon nouveau rêve. Eh bien, réalise-le et profites-en bien, chérie. Je te laisse à peu près 5 minutes. 5 minutes? Tu te rappelles pas de ce qui est prévu? Tu as vendu des fleurs explosives à Krabs. Et quand les détonateurs se déclencheront, tu dois profiter de la panique générale pour dérober la recette secrète. Par Neptune, j'avais oublié. Je dois éviter que les fleurs explosent si je veux sauver ma nouvelle carrière. N'est-ce pas? Oh, c'est vous, Pétunia. Regardez un peu vos belles fleurs. Elles égayent le crabe croustillant. C'est splendide, Eugène. Vous permettez, n'est-ce pas? Désolée, je peux, n'est-ce pas? Excusez-moi. Vous permettez, n'est-ce pas? Oh, vous avez oublié ça. Je vais rafraîchir un peu ces belles petites fleurs et je reviens tout de suite. Mais elle est bizarre, je me demande ce qu'elle a. Hein? Elle n'est absolument pas bizarre. Pétunia est une perfectionniste comme moi. Ah, je suis amoureux d'elle, voilà. Je ne peux pas garder le secret plus longtemps. Pétunia! Il me reste tout juste 1 minute pour désamorcer ces bombes. J'ai cueilli cette humble bégonia dans mon propre jardinet très cher. Oh, il est très joli. Mais pour tout vous dire, là, je n'ai pas le temps. Vous voulez bien me laisser passer?
Pétunia, notre chère fleuriste, acceptez-vous de m'épouser? Espèce d'empoté en mal d'amour, tu as fait échouer tout mon plan. Voilà. Oula! Quoi? Oulala! Non seulement tu as joué avec les sentiments de Carlo, mais en plus tu m'as coûté 24 bouquets. Alors je propose qu'on le piétine. Vous ne voulez pas me faire une fleur, les amis? Oh là! Pétunia était très gentille, mais je suis drôlement content que tu sois de retour, Plancton. Merci, mon petit Bob. Tu viens de m'offrir le plus beau cadeau dont je pouvais rêver. Tu m'as donné du temps pour faire ça. Allons-y, mon bouton d'or. À très bientôt. Et voilà, plus de fleurs, c'est terminé. Retour à la recette secrète qui sera bientôt à moi. Aïe, oh, ça fait mal. C'est On peut toujours rêver. Malheur. Eh oui, Plancton est de retour, les amis. Tu es cerné, Plancton. Rends-toi, sinon ça va barder. Oh, fichtre, je crois que je suis fait. Attendez une seconde. Non, vous ne m'aurez pas. Reculez! Reculez! Oh, ne partez pas si tôt. J'espère que vous avez apporté vos chaussures de bal. Parce que c'est l'heure de danser l'électrique Koubagalou. Heureusement qu'on a atterri sur Bob. Oui, heureusement. Plancton, misérable bactérie, rends-moi mon sous-marin! Ah, mon sous-marin! Oh, il n'a pas souffert. Plancton, t'es rien qu'une espèce de gros minus. Tu jouerais pas les durs si t'avais pas la grosse bulle. Les durs, grosse bulle. Patrick, Eureka, tu es un génie. C'est vrai? Est-ce que le génie, ça donne chaud? Non, mais tu y es presque. Ce qu'il nous faut, c'est du savon liquide. L'heure est venue de combattre les bulles par les bulles. Les bulles, c'est toujours ta réponse à tout. Merci, revenez bientôt. Hé, qui a éteint la lumière? Salut, Craps. Regarde, je t'ai apporté un joli ballon. Et en échange, tu vas me donner la recette secrète du pâté de crabe. Je voudrais bien savoir pourquoi je ferais ça. Parce que si tu refuses, je vais faire éclater cette bulle répugnante qui détruira Bikini Bottom. Comme tu peux le voir, j'ai planifié le rayon de portée de cette bombe et le souffle va s'étendre sur tout le périmètre de la ville. Oh oui, eh bien moi d'ici, je ne vois rien du tout. C'est vrai, ça? Alors regarde un peu plus près, gros naze. Le chantage, ça marche pas avec moi. Je ne te donnerai jamais ma recette secrète. Tu entends ça, Bikini Bottom? C'est l'heure de se dire adieu une bonne fois pour toutes. Et vous? Oui, vous! Attendez, mon bon monsieur. Ah non, ça va pas recommencer. Prépare-toi à trouver ton maître, infâme vermine despotique. Voilà qui est intéressant. Voyons où ça nous mène. On a eu de la chance que le supermarché nous ait fait un prix de gros. C'est parti! Gonflé, hein? À l'attaque! Oh, ouais, quel bibadam! Vas-y, attrape-le! Oh, ouais! À côté, un champion, ouais! Bon, où en étions-nous? Ah oui. Voilà un véritable héros. Il a sacrifié sa vie pour qu'on reste en vie. Oh non, il revient! Et il arrive droit sur nous!
Ça suffit maintenant, fini de rigoler. Donne-moi la recette ou je détruis cette ville pouilleuse. Mais moi, figure-toi que je ne veux pas. Faites ce qu'il dit, sinon on va raser le restaurant et on lui donnera la recette nous-mêmes. Ouais. Je viens de laver ma voiture. Ouais. Oh, d'accord, je vais la lui donner. Ouais. Tiens, étouffe-toi avec. C'est trop beau pour être vrai. Après toutes ces années, elle est enfin à moi. Oh, c'est trop d'émotion. Je vais éclater cette bulle, bien sûr. Oh, l'abominable petite crapule! Ne t'en fais pas. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Voyons ce qu'il y a dans un pâté de crabe. Un seul ingrédient. Oh non, Krabs! Aïe. Et Plankton, notre première chanson, ça pourrait être... Et notre deuxième chanson, ce serait... Oui, parfait. Maintenant, ce qui nous manque, ce sont des paroles. Il faut que tu écrives une chanson personnelle. Ça pourrait être un secret que toi seul connaisses. Ça pourrait être aussi ta recette préférée. Ça pourrait être aussi une chanson sur mon nouvel ami Plankton ou une chanson sur les mérites du sommeil. Ah oui, ça, ce serait très bien. Et je pense que la plus belle chanson sera celle que tu auras écrite. Par exemple, quelque chose que tu es le seul à connaître. Une recette secrète. J'ai cherché en moi ce que j'avais de plus secret, à que j'ai trouvé ça. C'est ça dont tu veux parler, Plankton? C'est quoi, ça? Eh bien, ça, c'est mon matériel d'enregistrement. C'est génial! On commence tout de suite! Assieds-toi sur cette chaise, je vais t'attacher. Maintenant, détends-toi et laisse-moi faire. Je me charge du reste. Allumé. Mode subconscient. Maintenant, voyons un peu ce qu'il y a d'emprisonné dans son subconscient. Faut le nourrir, faut que je nourrisse mon Gary. Brosse mes dents, brosse mes jolies dents. La recette du pâté de crabe doit être rangée quelque part dans son subconscient. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis qu'un pauvre minable. C'est pas grave, Plankton. On a encore une semaine pour répéter avant notre premier concert au crabe croustillant. Qu'un pauvre minable. Un concert au crabe croustillant? Oui, mais le capitaine Krabs ne veut pas qu'on dérange ses clients, donc on peut seulement y aller après la fermeture. Tu veux dire que personne ne sera là? Me voici enfin avec un corps de rêve. Une semaine plus tard... Oh non, c'est pas vrai, c'est la police. Il ne faut pas qu'ils me retrouvent. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, les policiers adorent les autographes. C'est pour ça qu'ils me courent toujours après. C'est pas cool. T'en fais pas, je vais te cacher. Hé, les jeunes, qu'est-ce que vous faites à traîner aussi tard dans le coin? On va à notre premier concert. On est un groupe de rock'n'roll. Un groupe de rock'n'roll? Alors ça, c'est étonnant. Vous avez, comment dire, une... J'ai une quoi, dites-le? Vous avez une... C'est juste ici. Oui. Eh bien, moi, si j'étais vous, je me moucherais. D'accord, monsieur l'agent. Ils sont partis. T'as pas intérêt à parler de ça à quelqu'un, tu m'entends? Allez, allez, dépêchez-vous. Ça va, t'inquiète pas, il faut juste que j'ouvre la porte. Oh, donne-moi ça, espèce d'imbécile! Ouais, j'ai fait enfin connaître la recette du pâté de crabe. Enfin, je veux dire, on va passer un bon moment. Allez, voyons, où crabe a-t-il bien pu cacher la recette? Waouh, rock'n'roll!
On va devenir des stars. Ok les gars, alors Carlo, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, super. Patrick, est-ce que tu es prêt? Ok, Plancton, est-ce que tu es prêt? Plancton? Oh. Plancton! Je suis prêt. Attends une minute. Tu as monté ce groupe de rock avec moi parce que tu voulais voler la recette du pâté de crabe. Mais non, enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? Je l'ai fait parce que j'adore le rock'n'roll. Ah. Au moins, je vais retrouver ma cellule, c'est toujours ça de gagner. Non, il y a un changement de programme. On va te mettre dans une nouvelle cellule. Mais non, attendez, j'aimais bien l'ancienne. Tu vas adorer celle-là. Il y a une bien meilleure ambiance. Il n'y a pas de temps à perdre, Plancton. Il ne nous reste que 22 ans pour répéter avant notre prochain concert. Et 1 et 2. Non! Oh non! Allez, bon sang, ouvre-toi! Bon, Sésame, ouvre-toi! C'est inutile, ma Karen. Il est bloqué. C'est normal, Einstein. C'est un bouchon à ouverture programmé. Il ne s'ouvrira que demain matin. J'ai attendu jusqu'à maintenant. Ça ne me coûtera rien d'attendre encore d'atroces et très longues heures. Bonne nuit, monsieur Krabs. Dormez bien. Et surtout, attention au petit croque-mitaine. Mais d'accord, je vous souhaite une bonne nuit. Bon, c'est bon, c'est l'heure d'aller récupérer la recette maintenant. Oh, on va élaborer un plan contre un plancton. Ah, quoi? Désolé. J'ai marché sur ma queue. Mais t'es déguisé en quoi, là? Je suis un chat brioleur. D'accord, je me change. Oh, attends. Ben voyons, et moi comment je suis censé entrer, hein? Oh non, pas les yeux. Oui, oui, c'est génial. J'adore les films romantiques. Hop là. Bonne nuit, chérie. Mais tu joues à quoi, là? Je vérifie qu'il dort. Regarde! Non! C'est Spot, le petit animal de compagnie de Plancton. Il veut jouer! Mais débarrasse-moi de ça, pomme! Attrape le bâton! Va chercher! Attention! Des diodes, des zèbres. Préparez d'autres pâtés de plancton. Elle est en mode sommeil, c'est bon. Oh non, le plancton est en train de s'échapper.
Je crois qu'on y est. Restez immobile le temps du scanner de votre rétine. Bon, et maintenant, on fait quoi? Heureusement que j'ai ça. L'objectif a bien saisi sa fossette au menton. Oh, ils ont saisi tout le bonhomme, oui. Maintenant, je me charge du reste. Je passe devant cette fois. Tout va bien? J'ai rien fait, j'ai même pas bougé. Je suis confus. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi. Bonjour, Moussaillon. Vous êtes prêts pour une nouvelle fournée de pâté de crabe, hein? Mais pourquoi de la fumée s'échappe-t-elle de votre corps? On est sincèrement désolé, Monsieur Krabs. Non, non, l'écoutez pas, il parle à tête, il sait pas ce qu'il dit. Non, on doit dire la vérité à Monsieur Krabs. On a jeté la recette secrète du pâté de crabe par mégarde et Plancton l'a trouvée. On n'a pas pu la récupérer. Oh, c'est une blague! Plancton a dérobé ma recette! Oui, en gros, c'est ça. C'est pas un problème, je vais la lui reprendre. Oh. Du calme, papa, il est là. Enfin, c'est qui le boss ici? C'est toi, hein? Ben, c'est moi, quoi. Oh non, 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 non! Arrête, toi! Lunettes. Est-ce qu'on appuie sur le bouton ensemble, partenaire? Avec plaisir. 3, 2, 1. Feu! Oui, oui, oui. Oh, je dois aller au petit coin. Quelle puanteur! Par la culotte de Neptune, Carlo, tu devrais peut-être arrêter de manger des brocolis quelque temps. Ça a marché! On a téléporté son corps complet cette fois-ci. Oui, mon plan a marché. Et maintenant, je vais me débarrasser de vous, bande de naïfs à la bouche en cœur. Grâce à votre belle technologie, je vais me téléporter directement jusqu'au Krusty Krab et la formule du pâté de crabe sera à moi. Oh non, Plancton a réussi son coup et nous l'avons aidé. J'ai tout prévu, laborantin. La formule secrète du pâté de crabe. Mais si elle est ici, où est Plancton? Les idiots! Je me suis joué d'eux comme dans un jeu vidéo de première génération. Bon allez, où est cette formule secrète? La formule n'est plus ici? T'as entendu ce bruit? J'ai rien entendu, mais en revanche, ça sent mauvais. On commence toujours par la farine. Ensuite, on ajoute des copeaux de bernacle. Ça, tu vois, ça ne s'oublie pas, c'est comme le pédalo. Exact, comme le pédalo. Je te propose qu'on ajoute l'ingrédient suivant. Du sel de mer. Qu'est-ce que tu fabriques? En troisième, c'est toujours le sel. C'est curieux, pour moi, c'est le curcuma en troisième. Et je croyais qu'on devait mettre du sel gemme. Non, du sel de mer, tu ne te souviens pas? Scabs. FCBS, non? Non, SCABS. Sel, copeaux amer de bernacle bien séché. Non, attends. Et qu'est-ce que je raconte?
Je me suis trompé. Non, c'est pas du tout ça. Supprimons le sel. Oh, surtout pas. C'est ça qui donne la saveur. Tiens, écoute-moi. Je vais aller chercher la recette. Comme ça, on se mettra d'accord une bonne fois pour toutes. C'est pas la peine de chercher plus loin. C'est moi qui l'ai, la recette du pâté. Youpi! T'es pas bientôt fatigué de ce jeu, Plankton? Enfin, Krabs, tu n'as aucun respect pour nos traditions. Pour nos traditions, bien sûr. Et je vais t'en donner tout de suite la preuve. Aïe! L'ordinateur du Père Noël, je l'ai enfin trouvé. Grâce à ces 2 cervelles d'huîtres qui ont fait diversion, j'ai réussi mon coup. Maintenant, mon nom figure sur la liste des gentils. Je n'ai plus qu'à me tenir à carreau les prochains mois. Je devrais pouvoir y arriver. Oh, nom d'un ho-ho-ho! Mais qu'est-ce que c'est que ce cafarnaum? J'étais en train de décompresser avec Madame aux Bermudes quand j'ai entendu l'alarme se déclencher. Bonjour, Père Noël. Bob l'éponge? Oh, j'aurais dû m'en douter. Tu es une vraie catastrophe ambulante. Je voulais juste t'apporter le cadeau que j'avais décidé de t'offrir à Noël avec 213 jours de retard. Désolé. Pour offrir un cadeau, il n'est jamais trop tard. C'est très gentil à toi. Même mon équipe, les rennes et les lutins, ne m'en font pas. Merci, Bob l'éponge. Je l'ouvre tout de suite si tu es d'accord. Il est vraiment unique. Oh, la recette secrète du pâté de crabe. Mais il est en train de la donner au Père Noël. On oublie la liste. La formule est là, à portée de main. Je peux l'avoir sans plus attendre. Oh. Quoi? Plankton? Tu es méchant, ce n'est pas bien. Mais Père Noël, je suis né pour être méchant. Et hop là, enfin. Quoi? Hein? En fin de compte, vous pouvez le reprendre, Père Noël. C'est très méchant. Enfin, non, gentil, comme moi, quoi. Je suis gentil, pas méchant. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Lis-le-nous donc. Non, allez-y, vous. Plankton, lis-nous ce qui est écrit. Lis-nous ce qui est écrit. Cher Père Noël, il n'y a pas de cadeau assez beau pour exprimer le bonheur que tu apportes à tous les enfants et toutes les créatures marines du monde. Aussi, je t'offre ce petit mot pour te remercier. Amitié, signé ton ami Bob l'éponge. Merci. Tu as fait une rature ici, Bob. Oh, je suis très touché. Quel beau cadeau tu m'as fait. Merci du fond du cœur, Bob. J'y serais jamais arrivé sans l'aide de Plankton. Il est pas si méchant qu'il le dit. Sans oublier, bien sûr, mon meilleur ami, Patrick. Patrick? Pour moi, c'est déjà Noël! Le Noël suivant. Oh, devant! Joyeux Noël à tous, mes amis! Tiens, je te donne. Et un morceau de charbon. Joyeux Noël, Plankton. Encore un cadeau empoisonné, comme d'habitude. Oh, qu'est-ce que c'est? Joyeux Noël, Plankton. Un jour, tu nous anéantiras tous. Il a raison, mon petit Bob. Oui, je vous anéantirai tous. Oui. Deuxième portion de boulettes chum. Krabs, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour récupérer mes clients grâce à la saveur incomparable de mon célèbre pâté de crabe. Allez, venez en chercher! Krabs,
Tu n'es tout de même pas venu ici, dans mes grottes, pour piquer tous mes clients. C'est contraire à l'éthique. Quelle éthique? C'est parfaitement légal. Je fais prévaloir les droits de mon restaurant. Par toutes les tortues de mer, quel langage! Il a toujours été balèze avec le jargon juridique. Parfait, Craps. Puisque tu estimes que c'est légal de me démolir mon commerce, moi, c'est toi que je vais démolir. Enculé! Oh! Alors, Craps, ça fait quel effet de se retrouver comme ça, au pied du mur? C'est stressant, j'imagine. Maintenant, ne bouge plus ou je t'enterre. Sauf si je t'enterre avant, Minus! Oh! Parfait, Craps. Fais comme bon te semble. Oh! Aïe! Ah, on est coincé! Coincé! On est coincé! Tout ça, c'est ta faute. Je devrais te jeter dans l'eau bouillante pour ça. Plancton, je crois pas que tu mesures la gravité de la situation. On est tous les deux coincés ici, et il n'y a aucun moyen d'en sortir! Oh, il n'y a peut-être aucun moyen pour toi, Craps. Mais surtout, ne t'en fais pas pour moi. Ma petite stature me permet de me faufiler aisément à travers les décombres. J'y arrive pas. On est maudit. C'est bien ce que j'essaie de te dire. J'ai perdu tout espoir. Console-moi. Bien sur mon cœur. 15 minutes plus tard... Mais regardez-nous! Yeux blanchis, proche de la fin. Si par miracle on sortait d'ici, mettons-nous d'accord pour travailler ensemble. Tu as raison, Craps. Enterrons l'âge de guerre maintenant et pour toujours. Marché conclu. Fini les chamailleries. Fini les combines douteuses et les crasses en tout genre. Ouais. Attends une minute. J'entends ça? Surprise! Tu nous as trouvé, mon garçon! Je devrais te payer pour ça. Ah, payez-moi déjà pour le travail que je fais. Hé, Plancton, on est libre. Hé, il est où? Je suis déjà loin de toi, Craps. T'as pour intérêt à essayer de me voler Marcy. Et si? C'est bien mon idée. T'oublies notre contrat. Pas du tout. On travaille ensemble, comme on a dit. Allez, viens m'aider à te piquer ta recette. Si ça, attends que je mette la pince sur toi. Oh, maintenant, sa recette est pour moi. Et maintenant, t'es content de toi, Plancton? On se retrouve tous coincés sous terre. Mais au moins, on est coincés dans un bon restaurant. C'est ce qu'on appelle des clients captifs. J'aurais dû y penser plus tôt. Mais si Carlo est pas là, qui va tenir les comptes? Approchez, approchez. Toutes ces inventions diaboliques sont à vendre. Je vais vous débarrasser de ce générateur de contre-courant. Je vous offre 1000 $ pour les lunettes infrarouges. Et cet ordinateur, à combien est-il? Combien avez-vous? Longtemps! Bon, d'accord, ma femme n'est pas à vendre. Mais tout doit disparaître, tout! Eh bien, ma chérie, il me semble que c'est le moment de passer à la phase suivante. Approchez! Qui veut des billets gratuits? Gratuits? Des billets gratuits? De l'argent pour tous! Voilà, doucement, à la fois, s'il vous plaît. Pour recevoir de l'argent gratuit, vous devez signer la pétition pour sauver le sceau de l'enfer. Oui, moi d'abord. Oui. C'est scandaleux!
T'as vu Plankton, t'as vu ce qu'il fait? Il sabote le processus démocratique en hypothéquant ses bénéfices exceptionnels pour acheter un maximum de signatures. Et 20, 40, 60, regarde, il a même acheté ma signature 4 fois. Oh, faire de la bonne nourriture, c'est une chose, mais comment lutter face à de l'argent gratuit? Je suis fichu, moi. Bon, on nettoie tout, moussaillon, et on met les voiles. J'ai bien peur qu'on soit forcé de fermer pour de bon. Monsieur Krabs, c'est triste ce que vous dites. Très drôle. Merci à vous, merci beaucoup. J'ai ce qu'il me faut. J'ai eu mes signatures. Toutes sauf une. Je crois que ce n'est pas aujourd'hui que je vais obtenir celle de Bob l'éponge. Mais peu importe à présent, car la majorité est de mon côté. Et dans une démocratie, c'est tout ce qui compte. C'est l'heure. Alors, c'est qui passe au bulldozer aujourd'hui? Oh, pas moi, cher monsieur le bureaucrate. Tout le monde a signé ma pétition. Le peuple s'est exprimé. Il faut vous écarter, monsieur Krabs. Mais... Non! Il n'est pas question que je parte! Allons, obéissez, monsieur Krabs. Détendez-vous, ce sera rapide et indolore. Si vous voulez démolir mon restaurant, ce sera d'abord long et extrêmement douloureux. Restez ferme, monsieur Krabs. Ne vous inquiétez pas, on est avec vous. Hein, Carlo? Carlo? Bon, écoutez, maintenant, c'est vraiment votre dernière chance. Jamais je ne quitterai le crabe croustillant, vous entendez? Jamais! Parfait. Alors, faites comme vous voudrez. Hihi, on y va, je suis prêt. Et que le spectacle commence. Au revoir, crabe croustillant! Aïe! Merci de votre coopération. Quoi? Excusez-moi, monsieur, mais n'oubliez pas votre projet de tout démolir. Exact. La démolition ne fait pas encore partie de mes compétences. Je m'assure uniquement que les restaurants respectent la réglementation des 100 mètres de distance. Ce qui nous fait 1 mètre de plus. C'est parfait. Mais c'est pas juste. Alors, vous n'allez pas détruire le crabe croustillant? Non! Oh, merci, merci, merci! Merci, 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 merci! Oh, merci, 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 merci! Oh, misère! Allez-y, je veux du spectacle. Je veux assister à une belle destruction. Ah! C'est bon, j'en ai assez vu. Oh, ton pâté de crabe après le spectacle. Quel spectacle? Le spectacle qui accompagne toujours le pâté de crabe gratuit. Regarde. Oh, arrête, je t'en prie. Tu te moques de moi. C'est clairement écrit et un spectacle. Je suis d'accord. Zut! Est-ce que ceci fait partie de ton spectacle? Non, ceci ne fait pas partie de mon spectacle. Tout à fait charmante, ces volutes. Vous ne trouvez pas? Oui. Des marionnettes! Il était une fois un joyeux petit pâté. Je suis un joyeux petit pâté, la 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 la. Tous les habitants du monde l'adoraient. Hélas, car il y avait un terrible monstre. Et son nom était Plankton. Oh! Et voilà qu'un jour, alors que notre petit gars travaillait et travaillait, Plankton le frappa et lui croqua un énorme morceau de son visage. Aïe! Oh, il est vilain ce Plankton, il
m'a mordu. Oh, le vilain. Oh, ce plancton que je n'aime pas. Oh, il est vilain, ce plancton. Bon, ça va, on a compris. Malheureusement pour Plancton, le pâté ne passa pas très bien. Il se mit à suffoquer, il tremblait de colère. Il se mit à gonfler, et encore. Tant qu'il finit par exploser. Voilà, fin du spectacle. Oh, bravo, bravo. Pourquoi est-ce que la marionnette a le droit de manger un pâté de crabe et pas moi? Et pourquoi toi, tu n'es pas à la cuisine pour me le préparer? Ça suffit, Bob. On ne peut pas le faire attendre plus longtemps. Prépare-lui le meilleur des pâtés. C'est peut-être bien le dernier que tu vas cuisiner. Je ferai de mon mieux, capitaine. J'ai un plan. Toi, occupe-toi de ce bureaucrate à la noix. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Pendant que nous attendons, je me permets d'attirer votre attention sur les multiples infractions que vous constaterez si vous jetez un coup d'œil de ce côté. Venez, c'est scandaleux. Et voilà. Ni vu, ni connu. Et dans 3, 2, 1... Monsieur Krabs! Je t'écoute, Bob. Monsieur Krabs, c'est affreux. On n'a plus de petits pains. Non, plus du tout. C'est pas de chance. J'ai une livraison pour le crabe croustillant. Où je dois mettre les petits pains? Ouf! Heureusement, j'ai pensé à en commander pour le concours. Oups. Ah, enfin, ça a été long, mais le pâté de crabe est à moi. Allez, emballe-moi ça, petit gars, je préfère l'emporter. Un pâté de crabe à emporter. Et voilà. Non, c'est impossible, il doit être mangé sur place. C'est marqué sur le tableau. Oui, c'est vrai, c'est écrit. Donc... Bon, d'accord, je vais le manger. Je vous souhaite une bonne journée. Il faut l'avaler avant de partir. C'est dans le règlement. Mais enfin... Le règlement, c'est le règlement. Parfait. Je peux y aller maintenant. Karen, vite! Il faut que tu me sortes ce pâté de crabe du ventre, dépêche-toi! Mais il faut anesthésier. Il n'y a pas de temps à perdre, je commence à le digérer. Comme tu veux, mon chéri. Ne bouge pas, ça risque de picoter un peu. Monsieur Krabs? Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Regardez dehors. Avancez calmement, pas de panique. Hé, Eugène, tu veux gagner un pâté de crabe gratuit? Alors devine combien je peux accueillir de clients au saut de l'enfer. J'ai mal au cœur, je viens de manger un pâté, il a le goût de vomi. Oh, c'est épouvantable, ça a un goût de médicaments et de sucre gastrique. Au secours, au secours. Sauf qu'il... Attendez, ne partez pas, Karen, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai analysé le contenu de ton estomac et j'ai utilisé les données pour en faire un pâté de synthèse.